Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Télé Sud pour ce nouvel entretien du jour. Un entretien du jour consacré à Monsieur Freddy Pinda. Monsieur Pinda, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes conseiller auprès du ministre du Numérique de la République démocratique du Congo, Monsieur Kolongele Eberand. Et justement, le numérique, il va en être question aujourd'hui, puisqu'en 2019, votre président, Monsieur Félix Tshisekedi, lançait le projet colossal du numérique au service du citoyen. 3 ans après, on en est où de ce projet ? Oui, effectivement, le nouveau chef d'État congolais, M. Félix-Antoine Tshisekedi, dès son arrivée, a exprimé une vision sur le numérique, une vision claire. Il voulait faire du numérique congolais un levier d'intégration, de croissance économique, de progrès social. Donc, et nous sommes partis de cette vision pour la matérialiser dans un document de référence qui est aujourd'hui le plan national du numérique. Et depuis 3 ans, nous essayons de donner corps à ce plan. Il y a eu plusieurs étapes et aujourd'hui, on est prêt là pour vous en parler. Il y a eu une petite chose qui s'est passée pendant ces 3 ans, une petite pandémie mondiale qui, j'imagine, vous a atteint comme elle a atteint tous les secteurs d'activité du monde entier. Comment vous avez pu gérer cette période un peu délicate, puisque ça a dû vous freiner dans vos process, dans vos engagements, dans vos perspectives, j'imagine ? Absolument. Donc nous avons lancé le plan national au mois de septembre 2019. Ouais. Et 6 mois après, lorsqu'on était en train de nous déployer, arrive la crise sanitaire. Donc ça a été un gros frein pour nous. Ça nous a pris toute l'année 2020 et également l'année 2021 parce qu'au sortir de la crise sanitaire, on a trouvé une récession économique qui fait que nous avons été ralentis. Mais le travail ne s'était pas arrêté. Nous avons continué à travailler et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, 3 ans après, de dire que nous n'avons pas passé le temps. Nous avons fait des choses, et notamment beaucoup de choses que la jeunesse ne voit pas parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de critiques de notre action. C'est normal. Parce que tous les politiques et tous les gouvernements sont critiqués. Donc, ce n'est pas inhérent à la RDC uniquement. Absolument. C'est parce que nous avions un travail de fondation. Première chose, et le ministre Eberand l'a pris bras-le-corps, c'est de donner une réglementation numérique. Donc, le cadre réglementaire. Qu'est-ce que nous avons fait en 3 ans ? Et particulièrement la dernière année, parce que le ministre a été nommé en avril 2021, nous avons mis en place les normes et les standards qui permettent aujourd'hui aux startups, à tout l'écosystème congolais de pouvoir fonctionner. Nous avons également travaillé sur le code du numérique, qui est vraiment pour nous la pierre angulaire de l'écosystème numérique. Aujourd'hui, le code est là, et il y a 15 jours, le chef de l'État a demandé à ce que ce code soit envoyé au Parlement à la session de septembre qui ouvre dans 1 semaine. En fait, vous avez constitué une base solide pour construire par-dessus. J'ai eu souvent l'occasion de rencontrer autant des politiques que des entrepreneurs et tous m'ont dit que cette période liée à la pandémie, au lieu de rester inactifs, leur a permis d'avoir une réflexion et d'avoir le temps de regarder un peu leur copie en se disant « bon, là, on est face à quelque chose qui était imprévu. Comment ?» Si jamais ça devait se reproduire, on l'a vu avec la difficulté pour les enfants d'accéder à l'école. Vous, en République démocratique du Congo, comment vous avez utilisé ce temps, malheureusement, d'immobilisme obligatoire pour... est-ce que vous avez été amené à avoir une réflexion autre que celle qui était au départ ? Absolument. C'est-à-dire que nous avons regardé la réalité. Ouais. On se retrouvait un beau matin avec 18 millions d'écoliers congolais qui ne pouvaient plus aller à l'école, mais qui n'avaient aucune solution de rechange pour apprendre à distance. Effectivement, lorsque nous avions réalisé le plan national du numérique en 2019, nous avions certes parlé de l'éducation, de la formation, mais nous ne savions pas que 6 mois plus tard, nous allions nous retrouver dans une configuration où le pays était bloqué, où près de 20 millions d'écoliers ne pouvaient pas étudier. Donc, une des conséquences, c'est que nous avons réfléchi de telle sorte que demain, si nous devons nous retrouver de nouveau devant un lockdown de ce type, qu'on ait des solutions de rechange, qu'on permette que l'éducation continue. Idem pour la santé. Nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain à des problématiques de santé, de pouvoir savoir où on était il y a 7 jours, où on était il y a 1 mois, qui venait de la Chine, qui était à tel endroit. Donc, quelque part, nous avons tiré les leçons de ce Covid en se disant, le numérique, c'est important, mais le numérique doit d'abord préserver l'éducation, la santé et enfin le commerce.
Pourquoi est-il aussi important, je dirais même urgent pour la RDC, de faire cette transition numérique? Pourquoi votre président, M. Félix Tshisekedi, a eu en fer de lance dès le départ dans son programme cette envie? Je ne peux pas exactement dire qu'est-ce qui l'a motivé, mais lorsque nous regardons la RDC, en réalité, la RDC, c'est le centre en Afrique, mais aussi dans le monde, le centre de toutes les transitions. La transition numérique commence en RDC, parce que c'est en RDC qu'on a près de 70% du cobalt du monde. Donc la transition se trouve là. C'est là qu'on a les métaux rares, c'est là qu'on a les autres... Idem pour l'environnement. La transition écologique a lieu dans les forêts de la RDC. Et pour nous, nous disons qu'il était naturel que quelque part, cette quatrième révolution, qui est également une transition, connaisse un épanouissement en RDC parce que nous fournissons la quasi-totalité des intrants de cette quatrième révolution. Et je pense que le chef de l'État s'est dit, effectivement, nous occupons une place stratégique, géostratégique importante, avec les minerais, avec le positionnement, mais nous devons faire profiter cela à la population. Alors, à court moyen terme, là, quels sont vos prochains objectifs que vous êtes fixés pour continuer justement à développer ce programme et cette ambition? Je dirais, on a deux types d'objectifs. Les objectifs qui sont liés au ministère du numérique sont 4, qui sont également nos axes. Le premier, c'était le cadre réglementaire. On a fait un gros pas. Maintenant, la balle va aller à l'Assemblée nationale. On va regarder comment ça se passe. Il y a eu un deuxième axe important qui était mettre en place toute une politique de transformation numérique de la RDC, notamment de l'administration. Donc, nous travaillons avec plusieurs secteurs. Nous travaillons avec la fonction publique, nous travaillons avec le ministère des Finances, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour mettre en place une numérisation et une digitalisation des services. Nous avons eu un troisième axe, qui était de dire accompagnons la jeunesse, aidons l'écosystème. C'est vrai que les jeunes pensent que la meilleure manière de les aider, c'est peut-être de donner un chèque. Pourtant, nous disons, il ne suffit pas d'avoir le chèque. Il faut d'abord vous former. Donc là, nous allons lancer à cette rentrée vaste programme de formation, d'accompagnement. Nous accompagnons déjà les startups. Nous étions à Vivatech en 2019, en 2021 et en 2022. Donc la fibre pour accompagner la jeunesse, elle est là. Mais maintenant, il faut peut-être l'accompagner de manière, je dirais, avec des indicateurs. Savoir qui fait quoi, quels sont réellement les objectifs, parce que nous voulons que demain, en RDC, qu'il y ait des startups licornes, qu'il y ait des startups qui lèvent des millions, comme nos frères du Nigeria, du Kenya ou de l'Afrique du Sud. Et ça, c'est tout un programme que nous allons lancer dès cette rentrée. Alors, vous me faites une transition magnifique parce que vous venez de parler de Vivatech. Il se trouve que lors du salon de Vivatech cette année, j'ai eu le privilège d'interviewer justement votre ministre, M. Kolongele Ebeand, et je lui ai demandé quelle place la République démocratique du Congo allait donner à la femme dans le secteur du numérique. Je vous propose d'écouter sa réponse et on en reparle juste après. On l'écoute. Vous savez que notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il était président de l'Union africaine, il est champion de l'intégration de la femme, n'est-ce pas, et de la promotion de la place de la femme dans la société. Et ça, c'est quelque chose de très important qui montre déjà l'attachement que lui, en tant que chef d'État, a de pouvoir donner une place à la femme dans la société. Et si on le fait davantage dans les secteurs du numérique, c'est encore bénéfique. Et donc, nous ne pouvons que nous féliciter et encourager également d'autres pays de suivre les pas de la RDC, tels que son chef de l'État a eu à initier, c'est-à-dire donner davantage de la place à la femme dans la construction de la société, et c'est là dans tous les secteurs. Exact. Dans le numérique, en RDC, la femme occupe une place importante. Le seul paramètre, je dirais, qui est mesurable, c'est que nous avons participé à 3 Vivatech. Et chaque fois que nous venons à Vivatech, notamment l'année passée en 2021, 60% de la délégation des startups congolaises étaient conduites par des femmes. Donc pour nous, le numérique, ça va être le lieu de l'égalité hommes et femmes. Et je confirme, pour en être témoin, je l'ai vu, moi, de mes propres yeux, la femme africaine, dans sa globalité, a conscience de l'importance et des opportunités que le numérique va pouvoir donner à la condition de la femme, notamment en Afrique et un peu partout dans le monde.
Absolument. Une des plus grosses difficultés dans l'univers du numérique, c'est la sécurité. On l'a vu en France actuellement, l'hôpital de Corbeil qui a été piraté, qui a été rançonné à hauteur de 10 millions d'euros. Alors je crois que c'est en négociation avec les personnes qui s'en occupent. Ça vous effraie pas, ça ? Si. Nous regardons tout ce qui se passe. C'est vrai que pour les pays à très forte maturité numérique, la cybersécurité devient un vrai enjeu. C'est vrai qu'en RDC, nous commençons à collecter, à poser notre système. Nous regardons ça de très près et c'est pour ça d'ailleurs que même dans le plan national du numérique, il y a eu tout un volet qui consiste à dire nous sommes en train de construire une société numérique, mais cette société va comporter, comme toute société, des risques. Et il faut que sur la cybersécurité, un point important soit fait. Et nous le disons d'autant plus que nous sommes parmi ceux qui poussent en avant la convention de Malabo, qui est une convention africaine, la seule qui parle de la cybersécurité. Donc pour nous, c'est très important. Aucun écosystème ne sera viable si nous ne mettons pas en place toutes les mesures nécessaires à la protéger. Là, vous parlez de l'Afrique dans son globalité. Justement, est-ce que la RDC peut se développer numériquement sans partenariat avec d'autres États africains proches ou un peu plus lointains? Est-ce que vous pouvez être seul au cœur de l'Afrique à développer un projet alors que peut-être qu'à côté de vous, il y a des gens d'autres États qui sont encore en difficulté, ne serait-ce que pour l'accès à l'eau ou à l'électricité? Non, nous ne sommes pas seuls. La RDC est déjà largement en coopération. Le ministre du numérique était à Tunis il y a une semaine. On a beaucoup de coopération. Il y a quelques mois, on était au Maroc, au Congo-Brazzaville. On a des relations avec les autres pays. Nous regardons, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a la zone des libre-échanges économiques. Donc, personne ne peut plus penser être seul dans son coin. Donc, nous regardons. Nous sommes dans toutes les initiatives sous-régionales et au global de l'Afrique. Et nous sommes ouverts à ce que les coopérations s'établissent avec le Congo-Brazzaville, que nous entretenons des très bonnes relations au niveau du numérique, mais aussi avec les autres voisins et aussi avec les pays du monde entier. On a des très bonnes relations également avec la France sur le sujet du numérique. On partage beaucoup avec nos difficultés, nos besoins. Nous sommes ouverts à la coopération sur le numérique. On arrive au terme de l'émission, donc une dernière question, un petit peu plus légère. Est-ce que selon vous, le prochain Steve Jobs ou Mark Zuckerberg sera africain ? Sans doute, et nous le souhaitons. Et de la République démocratique du Congo. Pour être franc, je dirais aujourd'hui, nos frères du Nigeria ou du Kenya ou de l'Afrique du Sud sont en avance par rapport à nous, mais nous faisons tout pour que demain, les grands viennent d'Afrique. Monsieur Bidna, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. C'est la fin de cet entretien du jour. Bien évidemment, on se retrouve très vite pour un nouvel entretien. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.